aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on a un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions, ok, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, merci de tout cœur pour cette occasion merveilleuse que nous avons de nous retrouver dans ta maison pour manger à ta table. Adorable Jésus, nous nous écartons du chemin, nous te laissons la scène. Nous comptons sur toi, le véritable enseignant. Utilise-nous juste comme des instruments entre ta main pour que nous soyons, Seigneur, ramenés, positionnés. Oh Dieu, que ton Église soit mise en ordre. Bénis la présence de tout un chacun de nous. Ainsi, même ceux qui sont en chemin en train de venir, Père, enlève-nous dans les lieux célestes. Nous nous attendons à toi, chassant tous les démons, te remercions pour ton amour et ta grâce, au nom suffisant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors là, vous voyez les 7 noms donc des premiers diacres. Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas. Là, c'était, n'est-ce pas, wana bazali kobeta lisolo ya basungi ya liboso na Biblia nde boye bandaki ngai nazali kopesa mbote na balinga mina biso bazali kolanda biso kuna na internet très richement. Nzambe apambola bino mingi. Ainsi nous bénissons aussi le nom du Seigneur. L'épouse de notre frère Papi Kabeya a mis au monde. Moi aussi, Papi Kabeya boti. Ce n'était pas facile. Alors ils m'ont appelé à l'hôpital où ils étaient. Ils avaient décidé qu'il fallait que la sœur mette au monde par césarienne. On devait l'opérer. Alors j'ai prié. Je leur ai dit, soyez calmes. Finalement, ça n'a pas été. Alors ils ont décidé de les transférer. Le frère m'a appelé, il me dit, pasteur, que je fasse qu'on veut nous transférer pour qu'on aille opérer. Je lui ai dit, sois calme. Même si on vous transfère, qu'on vous transfère, Dieu va se manifester. Après moi, il m'appelle, pasteur, on est en train maintenant d'établir déjà les billets de transfert. Je lui ai dit, j'avais déjà prié. Allez-y, prenez les. On les a transférés, ils sont partis. Finalement, Dieu s'est manifesté. Là où ils sont allés, elle a donné naissance sans césarienne. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous savez, depuis que j'avais marié ces jeunes couples, ce n'était pas facile. Il y avait des problèmes. Une fois qu'elle tombait enceinte, elle a avorté. Alors sa famille, la famille du frère s'est décidé, non, vous devez vous séparer. Même le frère était déjà bougé. Il est venu me voir, j'ai dit, sois calme. Ou tu fais ce que la parole dit, ou tu fais ce que ta famille dit.
C'est ce que Marie avait dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Quand vous faites ce que vous dit la parole, vous verrez un miracle. Et aujourd'hui, il a un bébé. Amen. Amen. Dieu ne vient jamais en retard. Alors vous voyez, n'est-ce pas, dans le diaconat, on nous a, n'est-ce pas, énuméré certains points très capitaux que j'ai sélectionné ces 4. Avoir un bon témoignage. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de sagesse. Et être plein de foi. Et plus tard, quand Paul est venu placer l'église dans l'ordre, il a encore donné plus de conditions et plus de précision. Les conditions requises pour être un diacre. C'est pour ça que nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 3. Nous prendrons le 8e verset jusqu'au 13e. Les diacres aussi doivent être honnêtes. C'est pour ça qu'on nous dit qu'ils doivent avoir un bon témoignage. Or, pour avoir un bon témoignage, vous devez être honnête. Éloigné de la duplicité. Amen. Amen. Des excès du vin. Des gains sordides. Conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Si ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes. Donc leurs femmes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Pas un divorcé, pas un polygame. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Voilà pourquoi nous les appelons honorables. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, Frère Branham dit dans un sermon intitulé L'ordination des diacres, 20 juillet 58, paragraphe 5. Et puis pendant que cette réunion s'est déroulée, le pasteur associé m'a dit que nous allons élire un nouveau conseil des diacres parce que ceux-ci étaient déjà arrivés au terme de leur mandat et qu'ils avaient démissionné et qu'il fallait élire quelques diacres de plus. Maintenant, l'Église, la procédure est que les conseils peuvent désigner des diacres. Donc nous proposer des hommes avec qui ils ont collaboré et qu'ils ont trouvé honorables et justes. Ils ont observé dans l'église parce que les diacres sont au service de l'église. Alors ils ont collaboré avec des frères. Ils ont trouvé non, ce frère est correct. Il a un bon témoignage. Il est rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse. Et ce frère est plein de foi.
Il mérite d'être un diacre. Il sera un bon serviteur. Donc ils peuvent proposer. Ils peuvent désigner. Amen. Amen. Parce qu'ils sont les anciens. Ils peuvent faire des propositions. Amen. J'espère que c'est clair. Ok. L'office de diacre est un très grand office. Et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur que d'être diacre dans l'église. Et ainsi, l'autre soir à la réunion, on m'a parlé d'un certain homme. Et lors de la rencontre avec les pasteurs, le prochain, le vendredi dernier, cet homme a attesté que ces hommes étaient des hommes honorables et justes. Oui, vous allez me donner des témoignages. Donc je trouve tel frère, il peut vraiment servir dans la maison de Dieu comme diacre. Parce que je l'ai éprouvé. Quand j'ai regardé sa vie, vraiment c'est un homme correct. Il est humble. Il est plein de sagesse, d'humilité. Et la façon dont il conduit même sa maison, vraiment il mérite. Alors on a vérifié et c'était des hommes honorables et justes. L'ordre de 63, paragraphe 12, et on va descendre. Or, nous savons bien que 2 millions de gens ce soir sont sans nourriture, sans vêtements, et nous aimerions pouvoir les aider tous. Là, nous sommes dans l'historique, n'est-ce pas, des diacres. Amen. Amen. Alors, c'est là qu'on nous dit ceci. Nous ne vont pas, il dit ceci. Beaucoup de gens sont sans vêtements. Et nous aimerions pouvoir les aider. Faire tout notre possible. Mais financièrement, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas assister tout le monde entier. Mais nous sommes liés par le devoir au nôtre. Amen. Amen. On n'a pas assez de moyens pour aider le monde entier. Mais nous devons aider les nôtres. Quand notre frère est en difficulté, quand notre soeur est en difficulté, nous devons l'aider. Et les gens qui doivent faire ce travail, ce sont des diacres. Parce que c'est ça même à l'origine. Donc, ils étaient là pour, n'est-ce pas, partager ce qu'ils avaient. Parce que contrairement à nous, et ils avaient vendu tous leurs biens, et ils avaient amené à l'église. Maintenant, on devait faire un partage équitable. Alors, ceux qui devaient faire ce travail, c'était des diacres. C'est pour cela même nous aussi, quand il y a des problèmes, des besoins, c'est le travail des diacres pour, n'est-ce pas, pourvoir à cela. Parce que quand ils vont même visiter les fidèles, ils trouvent que peut-être il y en a qui manquent quoi manger, peut-être il était malade, et alors ils cherchent, n'est-ce pas, ce qu'on peut, n'est-ce pas, les rapporter comme aide. Alors, on nous dit ceci. Nous ne vont pas aider le monde entier. Mais nous sommes liés par le devoir au nôtre. Et je pense à ce sujet. Ensuite, s'il nous reste quelque chose et que vous vouliez aider des gens qui ne sont pas membres de cette assemblée, s'il y a quelque chose que vous aimeriez leur donner, cela devrait être réglé par le conseil des diacres. S'il faut aider, on commence par aider d'abord les nôtres.
Alors vous devez d'abord prendre soin de notre. Maintenant, si vous en avez beaucoup et que quelque chose est resté, vous pensez aider ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ne sont pas membres de cette église, là, ça doit être traité, décidé dans les conseils de diacres. Les diacres sont ceux qui doivent régler ces conflits. Ou plutôt ces problèmes. Parce que dans la Bible, lorsque survint cette dispute concernant la nourriture, les vêtements et autres, dans le livre des Actes, on fit appel aux apôtres. Et à ce sujet, ceci dire, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein du Saint-Esprit afin qu'il puisse s'occuper de ces choses. Pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la parole de Dieu et à la prière. Amen. Amen. C'est pour cela que quand il y a un problème, peut-être tu as besoin d'aide ou je ne sais, tu as une difficulté ou je ne sais quoi. C'est pas aller voir les pasteurs. Vous devez voir les diacres. Et les diacres, lui, à son tour, il va aller voir les administrateurs. S'ils ont quelque chose dans la caisse, ils vont vous aider. S'il n'y en a pas, on va vous dire qu'il n'y en a pas. Amen. Amen. Donc ça, c'est l'histoire des diacres. Maintenant, qu'est-ce qu'un diacre? Quel est son rôle? Qu'est-ce que les diacres doivent faire? Amen. Amen. L'ordre de l'église. 131. L'ordre de 63. C'est-à-dire 26 décembre 63. 131. Les diacres prennent soin de la maison de Dieu. Si quelqu'un entre, parlez-lui. Soyez là pour les saluer. Serrez-lui la main. Vous êtes les policiers. Qui est un diacre? Il est un policier. Quel est son rôle? De prendre soin de la maison de Dieu. Pour la maintenir dans l'ordre. Amen. Amen. Il dit, voulez-vous vous asseoir? Vous lui serrez la main. Vous êtes policier. Pouvons-nous vous montrer les vestiaires? Les vestiaires. Voilà. Voulez-vous vous asseoir? Pouvons-nous vous apporter un livre de chants? Ou quelque chose? Ou nous aimerions que vous soyez à l'aise, que vous priez. Et nous sommes contents de vous avoir parmi nous ce soir. Conduisez-les directement à la place dite. Aimeriez-vous être prêt, plus près? Ou aimeriez-vous être en arrière? Ou n'importe où ailleurs? C'est faire preuve d'hospitalité. Donc le diable n'est pas obligé à imposer aussi la place. Non. La personne peut choisir l'endroit où elle est à l'aise. Et vous irez placer la personne là. Mais simplement, vous devez faire la part. Tu aimes bien te mettre devant, mais toi tu viens en retard. Le diacre viendra dire à la personne qui est assise là, non, quitte pour que toi tu viennes là. En réalité, vous devez venir à temps. Amen. Amen. C'est différent.
C'est comme par exemple nos mamans qui sont ici. La plupart, elles ont amené leurs propres chaises. Les mamans qui sont là, ce sont leurs chaises. Amen. Amen. Mais vous voulez vous mettre là-bas. C'est la place d'autrui. Mais ce que j'apprécie chez eux, elle arrive à temps. Amen. Amen. Bon, tu peux aussi te mettre là-bas. Tu vois les gars te dire quitte ici. Toi, maman, sache que c'est pas ta chaise, c'est la chaise de l'autrui. Ça aussi, c'est un problème. J'espère que c'est clair. Ah. Alors, maintenant, vous diacre, soyez pleins de sagesse. N'est-ce pas? Vous vous adressez à la personne. Vous voulez être plus près de la chaise ou derrière là ou partout ailleurs. Si la personne dit non, je serai à l'aise là-bas. Vous voyez s'il y a la place. Vous allez la placer. Amen. Amen. Mais sauf bon, je suis du côté par exemple des sœurs. Alors elle vient ici, à mini jupe, ou je ne sais comment là, tu veux qu'on te mette devant. Alors tu insistes, mais les diacres comprennent que tu es malade. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Donc, diacre, vous ne devez pas imposer la place. Et souvent, si vous remarquez bien, chaque personne a sa place où il se sent à l'aise. Amen. Amen. C'est pour cela, si tu ne viens pas, moi je remarque que tu n'es pas là. Et aussi, Frère Branham dit que si vous voyez quelqu'un qui se met par exemple devant, et vous commence à reculer, la personne là aussi commence à rétrograder. Et remarquez, c'est la vérité. Remarquez même un frère qui vit avec les autres. Ils sont toujours ensemble. Après un moment, il devient indifférent. Il commence à fuir les autres. Vérifier, il vit mal. Et c'est la vérité. Il devient indifférent. Comme nous l'avons dit, il n'aime pas la remontrance. Frère, mais j'ai remarqué que tu es trop collé à cette serre-là. Vous voyez les péchés partout. Oh. Et quand on vérifie, il y a les péchés là. Alléluia. Amen. Alors, diacre, vous allez vous approcher. Vous saluez la personne. Aimeriez-vous être plus près? Ou aimeriez-vous être derrière, ici derrière? Ou n'importe où ailleurs. C'est faire preuve d'hospitalité. 132. Un policier ou les diacres, c'est comme la police militaire dans l'armée. De la courtoisie. Amen. L'immémia. Vous voyez même un vrai policier quand il veut même vous arrêter, il vous salue d'abord. On appelle ça la courtoisie. Il vous salue. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux voir les documents de votre véhicule? Avec courtoisie. Amen. Amen. Mais avec courtoisie, mais pourtant accompagné d'autorité. Vous arrivez là avec la courtoisie, vous adressez à la personne, mais accompagné de l'autorité. Parce que c'est vous la police de cette église. Votre parole fait loi.
Amen. Amen. Vous avez cette autorité. Tu peux remarquer que ce frère-là, chaque fois qu'il se met avec son ami, il dérange ou il parle. Vous avez le droit de déplacer cette personne. Vous avez cette autorité. Mais vous le faites avec courtoisie. Amen. Amen. C'est pas tu viens Dieu. Moi je suis diacre. Tu ne discutes pas. Mets-toi là. Amen. Amen. Tu as l'autorité, mais ça s'exerce dans la courtoisie. Voyez-vous, vous savez ce qu'est la police militaire. En fait, il exerce ses droits. Je pense qu'il est comme un aumônier. Un aumônier. Ce sont des prédicateurs militaires. Des militaires. Voilà. Donc, tous les prédicateurs qui prêchent les militaires, la parole de Dieu, on les appelle les aumôniers. Parce que dans les camps, normalement, ils doivent avoir des églises là-bas. Alors, ils sont là, reconnus comme des prédicateurs des aumôniers. Amen. Amen. Ok. Bien souvent, dans notre pays, je vois des aumôniers kimbanguistes, catholiques et protestants. Alors, on nous dit ceci. Voyez, vous devez lui obéir. Voyez-vous, si le recrue sort et s'enivre, les recrues. Ceux qui abîment à la langue masanga. Si les recrues sortent et s'enivrent, eh bien, il les remet à leur place. Et les diacres aussi doivent les remettre à leur place. Mais le faire avec courtoisie. Ce n'est pas un diacre qui crie sur les gens. Non, attention! On ne fait pas comme ça! Tu as l'autorité. Exerce-les dans la courtoisie. Dans la douceur. Est-ce que c'est la vérité? Et surtout, c'est dans la maison du Seigneur. Quand vous allez pour ramener quelqu'un, allez-y avec doux. Ne criez pas sur la personne. Amen. Amen. Parlez-lui. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 17 mars 63, 51. Ce n'est pas le rôle du pasteur d'avoir à dire ça. C'est celui des administrateurs. Ou je vais dire, c'est celui des diacres. Parce que ce sont eux qui sont la police de l'église. Qui est un diacre? Il est la police de l'église. Amen. Amen. Par exemple, si des jeunes couples viennent ici à l'extérieur et se mettent à klaxonner, et vous savez, comme ils ont l'habitude de faire, ou quelque chose comme ça, pendant les réunions, ou s'ils sont là dehors, et même si une mère envoie sa fille ici, et qu'elle part avec un petit voyou, qu'elle file en voiture avec lui, alors que sa mère pense qu'elle est à l'église, comme ça,
bongo. C'est au diacre de s'en occuper. Ou bien vous entrez et vous vous asseyez, ou bien je vous ramène moi-même chez votre mère dans ma voiture. Vous devez le faire. Leur qui est diacre, il est la police. Quel est son rôle? Il doit veiller qu'il y ait de l'ordre ici. Vous êtes là, mais vous observez le mouvement. Parce que ce n'est pas un lieu de rendez-vous. Vous voyez une jeune fille qui vient ici, alors qu'elle avait déjà signalé, je ne sais pas, son ami. Non, à la maison, comme on ne veut pas que je sorte, je vais d'abord aller à l'église. Après un moment, je mettrai le téléphone en vibration. En mode vibraire, comme ça quand tu vas sonner, comme ça je sortirai. Alors je vais faire comme si je vais aller à la toilette. Alors vous allez me récupérer, on va aller. Comme ça déjà vers 18h. Comme ça je vais rentrer déjà. Comme ça, comme si je sortais. Ou si pas, je vais faire un effort, je passe directement à la maison à 19h. Vous diacres, observez chaque mouvement. Chaque frère, chaque sœur qui vient ici, c'est pour adorer. Surtout ces démons saisissent beaucoup de jeunes gens. Tu es venu ici pour adorer, mais tu es resté dehors. Il y a un petit problème là-bas, par exemple, avec le groupe électrogène. Avec le groupe électrogène. Toi, tu n'es pas mécanicien. Tu vas là-bas faire quoi? Tu viens ici pour adorer. Ma sœur, tu viens ici pour adorer. Diacre veillez. Si tous les jeunes sœurs que vous voyez qui sortent tous les jours, chaque jour de culte, elle fait toujours un mouvement. Il faut bien observer. Tout quand elle vient au culte, vous devez toujours la voir sortir. Vérifiez. Oui, elle est allée à la toilette. Gardez l'œil. Ah, elle est revenue. Qu'elle entre. Mais vous voyez ça traîne. Vérifiez. Elle a juste fait semblant d'entrer dans la parcelle. Et elle vous observe. Une petite distraction. Elle est partie. Vous la voyez simplement aller. C'est comme si elle descend vers l'arrêt là-bas. Observez. Approchez-vous. Vous vous cachez un peu, vous observez. Elle va où? Où il va où? Ou bien tu viens, tu entres ici. Mais comment tu es dehors comme ça? Elle attend quelqu'un ou elle observe quelqu'un? Ou tu entres, ou moi-même je te ramène. J'espère que c'est clair. L'église devient un lieu de rendez-vous. Non. L'ordre 16, 203, paragraphe 16. Eh bien, ceci regarde le pasteur. Voyez-vous? Parce que, qu'après tout, il est la tête de la partie spirituelle. Les diacres sont les policiers dans l'église pour maintenir l'ordre et s'occuper de ces choses, nourrir les pauvres et ainsi de suite. Les administrateurs sont responsables des finances et du bâtiment. C'est cela qui doivent s'occuper. Mais le pasteur a la supervision de la partie spirituelle. Ceci reviendrait donc frère urbain. Frère Neville Azot. Les lois étaient... Ah, Neville Azawad. Ah, au Tandiguna, il faut actualiser la parole. Amen. Amen.
Ils ont des frères urbains. Urbain. Voilà. Maintenant, s'il y avait eu là un groupe de diacres, cet homme a franchi la porte avec son fusil. Il y avait un monsieur qui avait eu des disputes avec sa femme. Alors sa femme venait à l'église. Directement, son mari est venu avec le fusil. Il est entré. Il a demandé où est ma femme. Or, comme on avait déjà remarqué qu'il avait le fusil, les diacres devaient déjà l'entourer et lui ravir cela. Mais il est entré. Quand le pasteur l'a vu, le pasteur commence à échanger avec lui. Monsieur, qu'est-ce que tu veux? Je cherche ma femme. Ta femme est là. Mais qu'est-ce que tu... Il a tiré sur le pasteur, il a tiré sur sa femme, et il s'est tiré lui-même. C'est là que Frère Branham dit. Alors, s'il y a un groupe de diacres, quand cet homme a franchi la porte, il l'aurait encerclé de leurs bras et lui aurait arraché ses fusils. Voyez-vous, voilà des diacres qui travaillent avec ordre. Or, à présent, que les choses se passent comme elles se passent maintenant, on peut bien s'attendre à n'importe quoi. Mais, rappelez-vous, les diacres sont les policiers de Dieu dans la maison de Dieu. Peu importe ce que les autres en pensent. Parfois un policier doit aller arrêter quelqu'un. Peut-être l'un de ses amis. Mais vu qu'il est assermenté, après ta serment, il doit le faire de toute façon. C'est son devoir envers sa vie. Vous voyez? Comme vous avez prêté serment ici, diacre, il viendra, il doit faire son travail. Même si vous êtes son ami. Même si vous êtes, je ne sais pas, sa parenté ou je ne sais quoi. Il a prêté serment de maintenir l'ordre. Il est la police dans la maison de Dieu. Il doit le faire. 61. Maintenant. Je pense que le pasteur, de temps en temps, ou bien passer cette bande, les diacres, ou pasteur, mais c'est les diacres. Passer cette bande, qu'elle serve de témoin. Les diacres sont des policiers. Et leur parole fait loi. Amen. Amen. Donc tu n'es pas là à discuter avec lui. Mais comme je l'ai dit, Frère Branham dit, il s'approche. Il a l'autorité, mais avec courtoisie. Et quand le diacre arrive, il ne doit pas vous imposer la place. Il vous demande, vous voulez vous asseoir où? Plus près de la chaise, ou derrière, ou n'importe où ailleurs. Mais en ce qui concerne les femmes, il va observer votre habillement. Si vous méritez, vous mettre devant. Amen. Amen. Ou s'il voit que là où vous dérangez, il a le droit, n'est-ce pas, de vous faire taire. J'espère que c'est clair. Alors, la parole de diacre fait loi. Voyez-vous, et c'est l'église. Et même les lois du pays qui leur confère l'autorité
Bon. On pose la question ici. Il y a d'autres frères qui préfèrent rester dehors pendant que les places sont suffisamment disponibles à l'intérieur. Oui, en réalité, vous devez toujours lui demander d'entrer à l'intérieur. Ce qui est vrai, dehors, il y a toujours la distraction. Amen. Amen. Vous allez lui demander d'entrer, c'est bien. Bon, s'il ne veut pas, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est mieux quand vous venez ici, vous voyez qu'il y a encore de la place, entrez à l'intérieur. Amen. Amen. Bon, le reste, on va répondre en... Alors, on dit ceci. Les diacres sont des policiers. Et leur parole fait loi, voyez-vous. Et c'est l'église. Et même les lois du pays qui leur confèrent l'autorité de faire de cette maison de Dieu un endroit correct. Et quiconque s'oppose ainsi à un diacre est passible de 2 à 10 ans de prison fédérale. Si vous leur dites de sortir et qu'ils ne le font pas, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il s'expose, se rend passible de toutes sortes d'amendes et de n'importe quoi. Amen. Amen. C'est pour cela, non seulement les membres de cette église, les diacres, donc ils contrôlent tout, je vais dire, cet espace, l'église, même notre parking. Que vous soyez païen ou païenne, vous devez respecter ça. Les diacres viennent, il vous dit, pas ici, vous déplacez. Il a le droit. Vous ne le faites pas, vous serez exposé à des amendes. Et c'est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Ok. Faites votre travail. Et personne ne vous effraie. Vous avez la bénédiction de Dieu et le soutien de votre pasteur et de votre église. Est-ce que c'est la vérité? Non, c'est la bonne façon de mener cela. Que l'ordre soit maintenu. Parce que c'est constamment maintenant. Les petits enfants et les petits bébés, des mères ainsi de suite, pleureront, c'est certain. Et s'ils se mettent à pleurer trop et qu'ils interrompent votre pasteur qui est là-haut, rappelez-vous, vous êtes ces gardes du corps. Qui est un diacre? Il est le garde du corps du pasteur. Oui, je suis là en train de prêcher. On fait des bruits. Des fois, ça m'interrompt tout ça. Vous êtes les gardes du corps du pasteur. Vous devez veiller à ce que le pasteur ne soit pas interrompu. Le diacre est un policier de l'église. Il est le garde du corps du pasteur. Amen. Amen. Vous voyez le pasteur là-bas, un diacre il est dans les distractions. Il ne sait pas qu'il est un garde du corps. Il doit regarder chaque mouvement. Amen. Amen. Rappelez-vous
Vous êtes ces gardes du corps. Vous êtes ces gardes du corps dans l'évangile. Voyez-vous? Et si c'est là interrompt le message du Seigneur, vous êtes des diacres, alors que devez-vous faire? C'est comme un homme qui parle en langue. Il est lié par le devoir. Et un homme qui prêche est lié par le devoir. Il est lié par le devoir à ces choses. Chacun de vous est lié par le devoir à une fonction. C'est précisément dans ces billes-là que nous sommes ici. 149. Maintenant, les diacres de l'église, c'est comme je l'ai dit, ils sont la police de l'église. Mais l'église n'est pas une maison de rencontre générale. Pour fraterniser, avoir des relations amicales et prendre ses ébats, tout. Bon, c'est-à-dire que faire des mouvements, amoureux, machin, tout ça. C'est comme l'exemple que j'ai donné là. Vous voyez une sœur qui vient à l'église, un frère qui vient à l'église. Vous êtes là, vous observez les mouvements. Elle peut sortir comme ça. Et elle est allée mener une mauvaise vie. Les parents là-bas savent que non, notre fille est allée à l'église. Alors qu'elle est venue ici juste pour nous tromper la vigilance. Et finalement elle sort. Parce qu'à la maison on surveille. Elle ne peut pas sortir. Alors vous devez veiller. Ici c'est pas un endroit où on doit venir fraterniser ou faire du n'importe quoi. Amen. Amen. Ou prendre ses ébats. Voilà. Faire des mouvements amoureux et autres. L'église est un sanctuaire de Dieu. Nous venons ici. Si nous voulons nous rencontrer les uns les autres, alors que j'aille chez vous, et vous venez chez moi, et allez les uns les autres, chez les uns les autres, pour vous rencontrer. Mais de s'amuser d'ici, de là, dans l'église, de parler et des choses comme cela, ce n'est pas bien fait. Nous venons ici. Nous ne devons plus du tout penser à ces choses. Si nous venions ici, 142, c'est la même chose. Eh bien, ce n'est pas à vous de dire à cet enfant de s'asseoir. Or, les diacres et les gardiens de la maison de Dieu. Voyez-vous, maintenant, il prend soin de la maison de Dieu et les garde en ordre. Même si ce n'est pas le temps de service. Vous, diacres, vous venez ici. Vous trouvez des frères en train de causer ici. Vous devez les faire taire. Les demander avec courtoisie. Ça, c'est la maison de Dieu. On ne vient pas ici pour causer. Il faut pendant ou après culte que le silence règne dans cette église, pour que toute personne qui entrera ici trouve l'atmosphère et qu'il puisse prier. Et nous allons le voir Jésus lui-même étant le véritable et le premier diacre. Il avait même chicoté les gens. Il a dit: la maison de mon Dieu, la maison de mon Père sera appelée la maison des prières. Vous êtes là? Oh, non, Branham dit. Non. Attends, quand je vais te donner la chair, tu viendras nous dire Branham dit. Vous voulez causer Branham dit, allez dehors. Ici, c'est la prière. L'écoute de la parole.
la maison de prière. Alors il dit ceci. Il prend soin de la maison de Dieu et en garde en ordre. C'est ce que disent les Écritures. Si vous connaissez autre chose et doit faire un diacre, venez me le dire. Voyez, c'est la même chose. Mais il est de votre devoir de faire cela ou d'appuyer cela. Amen. Amen. C'est ce que vous devez faire. Maintenant, je parle du caractère des diacres. Amen. Amen. L'ordre de 103. Je prends 132. Un policier ou le diacre, c'est comme la police dans l'armée, comme je venais de le lire. De la courtoisie, mais pourtant accompagné d'autorité. Vous voyez? Vous savez ce que la police militaire? En fait, il exerce ses droits. Je pense qu'il est comme un aumônier. Azali Mutei Meyabasoda. Parce que Mutei Yabasoda, il reste militaire. Il a l'autorité. Mais il vient avec la parole de Dieu. C'est comme ça avec un diacre. Il est policier, mais un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Alors, il dit, voyez-vous, vous savez ce que la police militaire? En fait, il exerce ses droits. Je pense qu'il est comme un aumônier. Vous voyez, il fait preuve de courtoisie. Et tout, mais il détient tout de même une autorité. Vous devez lui obéir. Vous voyez, il remet. Si les recrues sortent et s'enivrent, eh bien, Mapinga Yasika, les recrues, Nasoda Sika, eh bien, il les remet à leur place. Et le diacre aussi doit les remettre à leur place. Maintenant, rappelez-vous 133. Un diacre, c'est un policier. Et la fonction des diacres est en fait plus stricte que n'importe quelle fonction dans l'église. Amen. Amen. Une fonction plus stricte. Amen. Amen. Alors on nous dit ceci. Je ne connais pas de fonction plus stricte que la fonction de diacre. C'est vrai. Parce qu'il a un vrai travail. Et c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu autant que le pasteur est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est pour cela que quand je vous ai lu les conditions requises pour être diacre, on nous dit qu'il doit être un homme honnête. Il doit être plein du Saint-Esprit, plein de sagesse. N'est-ce pas ça? Donc, c'est un homme de Dieu. Les mêmes conditions pour un diacre sont les mêmes conditions pour un prédicateur. C'est un homme de Dieu. Et pourtant, son travail, c'est une fonction trop stricte. Parce qu'il est policier. Il doit maintenir de l'ordre dans la maison de Dieu. Il travaille. Et c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu autant que le pasteur. Et un homme de Dieu. Certainement qu'il l'est. C'est un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? 171. Et quand vous faites cela, eh bien, maintenant regardez, je ne dis pas cela pour vous dénigrer. Vous les administrateurs, les diacres, ou les pasteurs, mais
Je vous dis simplement, voyez, c'est que la vérité. Et c'est ainsi que cela doit être. Maintenant, vous, ce qui fait cela, vous avez un bon caractère. Chacun des hommes, ici vous avez un bon caractère. Si ce n'était pas le cas, je dirais tous sauf frère. Lui n'a pas un bon caractère. Nous prions tous pour lui. Mais vous avez effectivement bon caractère. Vous êtes des hommes patients, gentils et tranquilles. Amen. Amen. Eh bien, mais ne soyez pas efféminés pour autant. Le caractère d'un diacre, il doit avoir un bon caractère. Il doit être patient. Il doit être gentil. Il doit être tranquille. Mais pas un efféminé. Alléluia. Amen. Donc c'est un travail, comme Frère Branham dit, une fonction stricte. Il est gentil, mais sévère. Il faut savoir les réconcilier. C'est comme je l'ai dit, vous êtes diacre, vous avez l'autorité, mais n'exercez pas votre autorité en criant sur les gens. Non, vous êtes un serviteur de Dieu. Approchez avec votre autorité, mais avec courtoisie, avec gentillesse. Soyez patient. Comme je l'ai toujours dit, qui peut changer son frère? Qui peut changer sa soeur? C'est Dieu qui les fait. C'est pour cela que des fois il faut la patience. La patience les uns les autres. La patience envers Dieu. La patience envers les promesses de Dieu. S'il ne répond pas ce soir, demain il va répondre. Tu es patient. Tu crois. Parce que la patience marche de pair avec la foi. Les caractères d'un diacre. Un homme patient, gentil et tranquille. Mais ne soyez pas efféminés pour autant. Amen. Amen. Oui. Non, non, vous savez, moi je suis diacre. Je dois être patient, gentil. Et quelqu'un qui vit mal, non. Vous lui présentez la parole. Vous devez le ramener à l'ordre, mais avec courtoisie. 72. 172. Jésus aussi avait bon caractère. Mais lorsque ce fut le moment de dire certaines choses, il est écrit: la maison de mon père est une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Voyez-vous, toi diacre, tu peux remarquer ton collègue diacre, ou un autre frère ou une soeur qui vit mal dans l'église. Vous faites des compromis. Vous manquez même le courage de le dire. Il ne te comporte pas bien. Non, ce que tu fais, ce n'est pas la parole. Non. Jésus avait bon caractère. Mais il arrivait des moments où il devait dire la vérité. Vous êtes policier. La parole vous donne l'autorité. Amen. Amen. Vous pouvez arrêter même votre ami, même votre enfant, même votre femme. Ne soyez pas efféminés. Et notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. La maison de mon père est une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Il savait quand parler et quand ne pas le faire. Voilà pourquoi on nous dit un diacre doit être plein de sagesse. Il doit être plein de l'Esprit de Dieu. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas parler n'importe comment et n'importe quand.
C'est le Saint-Esprit qui parle en vous. Il place même les mots. Même les paroles. Vous pouvez aller pour ramener quelqu'un. Par manque de sagesse, vous gâchez le tout. Oui. Vous allez pour ramener quelqu'un. Et il se fâche. Parce que vous êtes allé avec une mauvaise approche. Une mauvaise attitude. Mais quand vous êtes plein de l'esprit de sagesse, vous savez quand parler et quand ne pas parler. C'est comme je vous avais parlé d'un bien-aimé. On était venu l'accuser chez moi. Non, non, le frère là avec tout certain. Je dis, ah bon? Je n'ai rien demandé à ce frère. Mais moi-même, je menais mes investigations. J'étais en train de voir. Jusqu'à ce que lui-même est venu me voir. Je m'attendais, pasteur. Que vous me demandiez. Comme on m'avait déjà accusé. J'étais déjà. Mais jusque-là, vous me demandez. Je sais quand demander. Je sais quand parler. Amen. Amen. Parce qu'il y a des frères, mais. Si tous nous les pasteurs, nous assistons à des choses. Bien aimé, j'apprends que révérend, vous n'avez qu'à me donner des preuves de ce que vous dites. Hein? Ah. Mais vous n'avez pas de preuves. Vous allez dire que non, bien aimé. C'est frère Arcel qui m'a dit. Quand il vous a dit, vous avez vérifié. Amen. Amen. Alors, Jésus aussi avait bon caractère. Mais lorsqu'il le fit, c'est fit le moment de dire certaines choses. Il est écrit, la maison de mon père est une maison de prière. Et vous en faites-il qu'avant de voler, vous voyez. Il savait quand parler et quand ne pas le faire. C'est ce qu'il nous faut faire. Voyez-vous, jamais personne n'a été comme Jésus. Il était Dieu. Et souvenez-vous, il a même... Vous parlez d'être diacre dans l'église. Il s'est vraiment rendu maître de la situation. Il tressa des cordes. Et il ne prit pas le temps de faire sortir gentiment. De les faire sortir gentiment. Il les fit sortir à coups de fouet. Voyez-vous, de la maison de Dieu. C'est comme un frère est venu me voir. Il s'est disputé avec son frère. Le frère va dire, non, d'ailleurs moi le pasteur m'aime plus que toi. D'ailleurs tu dormais à l'église, on t'a chassé. Je vous aime tous. Amen. Amen. Mais simplement, ça c'est pas votre maison. C'est la maison de Dieu. Et c'est le rôle des diacres de veiller. Je vais vous dire un secret. Si on vous laisse dormir ici, on vous rend un mauvais service. On vous laisse vivre ici. Amen. Amen. On vous rend un mauvais service. Quand est-ce que vous aurez votre maison? Battez-vous. Priez. Devenez responsable. C'est comme l'un de mes enfants ici, un jeune homme m'a appelé. Il m'avait dit, je crois, je ne sais pas, le mardi ou... Il m'a dit, pasteur, j'aimerais que vous veniez chez moi. Il a insisté. Et là, j'étais du côté d'un scellé. Et quand je revenais, il m'a appelé. Finalement, il m'a appelé plusieurs fois que je ne pouvais même plus me dérober. Finalement, j'ai pris le véhicule, je suis allé jusqu'au niveau de rond-point. Et j'ai parqué le véhicule. Finalement, nous sommes allés. Je suis allé chez lui. J'étais épaté. Vous trouvez un jeune homme, sa maison bien propre. Et bon, il y a papa.
Je vais l'encourager. Toi, tu veux qu'on te laisse ici. Dieu va te bénir comment? Moi, je vous ai toujours dit par mon expérience. Souvent, c'est au moment de détresse, de déception que je vois la main de Dieu. Oui, parce que ce sont des moments où vous priez avec sincérité. Seigneur, je dormais à l'église. Maintenant, on m'a fait partir. Je suis allé chez ma soeur, chez mon frère, je dors au salon. Parce que dormir ici, c'est mieux que dormir dans les salons de quelqu'un. Parce que dans les salons de quelqu'un, vous savez, tu vas dormir en retard et tu vas te réveiller tôt. Et tu sais la personne qui viendra te réveiller, la bonne. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est le moment que tu dois chercher la face du Seigneur. Je ne vais pas continuer à être Salomon. Est-ce que c'est la vérité? Donc il ne faut pas vous fâcher contre le diacre. Et toi aussi, il ne faut pas accepter ce que le frère a dit là. Non, les pasteurs ne t'aiment pas parce qu'on t'a fait partie de l'église. Amen. Hein? Amen. Moi, d'ailleurs, mes ennemis, je les aime, mais toi, mon fils bien-aimé, bien que tu n'es pas mon fils unique. Amen. Hein? Amen. C'est Dieu qui a le fils unique. Alors on nous dit ceci. Il les fit sortir à coups de fouet. Voyez-vous, la maison de Dieu. Il jouait le rôle des diacres. Afin de vous donner à vous, les diacres, un exemple. Il était votre modèle. Et maintenant il est écrit: la maison de mon père est une maison de prière. Et bien souvenez-vous, Jésus était là un diacre. Vous le savez, Jésus jouait le rôle des diacres. C'est comme ce que j'avais appris. Il y a des gens qui viennent. Vous les voyez ici à l'église. Non, moi je suis frère de telle église. Comme l'air est déjà avancé. Est-ce que vous les connaissez? Il peut être un voleur. Et tu auras des sérieux problèmes avec moi. Les jours là, je suis venu me consacrer ici. J'observe. Je vois un frère que je ne connais pas. J'ai appelé le frère. Non, non. D'abord le frère John. Je ne connais pas le frère là. Non, il est venu avec tel frère. Mais il est venu avec tel frère, tu lui as demandé. Et finalement, j'ai appelé le frère. Le frère m'a dit non, non, on a partagé la parole. On devait venir avec lui au culte. Mais il y a eu un contretemps. Quand je lui ai dit qu'aujourd'hui nous consacrons, alors il s'est dit il vient pour prier. Vous devez vérifier et veiller. Ça c'est la maison de Dieu, la maison de prière. Où tu as tes visiteurs. Allez, tu les amènes, non, allons, vous allez dormir. Non, c'est pas bon. Diacre, quand vous venez ici, veillez. Vous pouvez venir, mais avant de dormir, vous faites un tour ici pour voir qui est ici. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Jésus est notre modèle. Il avait bon caractère. Il savait quand dire certaines vérités. Quand parler et quand ne pas parler. Mettons-nous debout. Seigneur, rends-moi discipliné.
Seigneur, j'ai compris que les diacres sont serviteurs de Dieu. Leurs paroles font loi. Ils sont aussi serviteurs de Dieu, tout comme les pasteurs et serviteurs de Dieu. Nous devons les honorer. Priez aussi pour eux. Seigneur, si aujourd'hui tu me demandais à être diacre à te servir, aide-moi à avoir un bon caractère, à être gentil, à être courtois. C'est un travail difficile, une fonction stricte. Ça demande le Saint-Esprit, la sagesse, avoir un bon témoignage. Je ne veux pas vivre dans l'église, dormir à l'église. Donne-moi un bon emploi, je dois avoir un chez moi.